Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM. Et l'équipe 8FM et l'équipe Vibration, salut. Vous êtes toujours avec Nico et Julie Paranormal. On est ensemble jusqu'à 23h. Il nous reste encore quelques minutes. Oui. Et c'est l'heure justement de vous raconter ma petite anecdote paranormale. À ton tour maintenant. Maintenant, c'est moi. Alors, je vais vous raconter, les amis, une enquête qu'on a faite dans un ancien hôtel de luxe. Oh. Très, très particulier. Il faut que je vous raconte. Je vois de quoi tu vas parler. Très bien, accrochez-vous les amis. Ouais, c'était... Voilà. Hein. Ça, pour moi, ça reste vraiment une des expériences les plus traumatisantes que j'ai vécues dans mon métier, entre guillemets, qui n'est pas un métier, mais bon, de chasseur de fantômes, dans mon activité, voilà, On va dire chasseur ça. de fantômes. Ouais. Nous avons donc été visiter cet hôtel en urbex, c'est-à-dire que c'était un endroit qui était abandonné. Oui. Nous sommes rentrés avec Julie, hein, d'ailleurs, tu étais là. ma chère Julie. Oui, En pleine journée, voilà, donc Ah. il y avait un accès, donc une fenêtre qui était ouverte, donc nous sommes rentrés dans cette belle bâtisse, Oui. un très beau château d'ailleurs. C'est vrai. C'était un château qui était aussi un hôtel de luxe. Ouais. Très curieux, mais pourquoi pas. Et il avait été tout rénové. Hein. Ouais. Il était prêt à ouvrir. Tout prêt à ouvrir. Oui. On rentre à l'intérieur, on est émerveillé par la qualité de cet urbex, parce que souvent les lieux d'urbex ils sont un petit peu détériorés, tagués, volés. Là, il était absolument nickel. Il y avait tout à l'intérieur. C'était assez perturbant d'ailleurs qu'il soit aussi impeccable que ça, mais peut-être que ça a un lien avec la suite. Peut-être, en effet. Donc on rentre dedans, on fait notre petite visite, on est vraiment encore une fois très émerveillé, mais il y avait un truc qui nous avait un petit peu chafouiné, c'est que ce lieu était resté bloqué dans les années 80. C'était un petit peu bizarre. Ouais. Les télés étaient encore cathodiques à l'époque, mais tout était vraiment nickel. Il y avait tout. Oui. Et les suites, elles étaient immenses. C'était des suites de luxe. C'était vraiment très beau, très grand. Dessus de lit en satin, rideaux et voilage en tissu un peu précieux, tu sais. On aurait presque pu dormir sur place, hein, vraiment, si on voulait dormir. Mais là où ça se gâte un petit peu, c'est que très vite, avec Julie, on commence à ressentir quelque chose de très bizarre, très particulier. Et pourtant, nous, on n'est pas vraiment très sensitifs. On reste assez pragmatique dans notre activité de chasseur de fantômes. Donc, mais on ressent tous les deux quelque chose de pas ouf. On était pas très bien en fait. On avait vraiment envie de se barrer et pourtant on était en pleine journée, un hôtel de luxe, tout était impeccable. On n'avait aucune raison valable pour se sentir mal finalement. Bon, on était un peu dans la pénombre quand même, donc on était éclairé à la lampe torche parce que les volets étaient fermés, mais quand même dans l'ensemble c'était assez accueillant. Donc on comprenait pas vraiment pourquoi on ressentait cette espèce de mal-être et de malaise un peu permanent. Donc on finit la visite, on l'a fait d'ailleurs assez rapidement. Hein. La visite la plus rapide du monde. Et pourtant il y en avait des choses à voir. Mais bon, après, même si toutes les suites se ressemblaient plus ou moins, on a quand même fait très très vite, bizarrement. Bon, on s'en va. Et on était content de le trouver, cet urbex, parce qu'il était extraordinaire. Mais le revers de la médaille, ça voulait dire qu'il allait falloir qu'on y revienne. C'est ça. Et cette fois-ci, de nuit. C'est-à-dire que vu la vitesse à laquelle on avait tout fait pour se barrer en journée en urbex, quoi, sans solliciter les esprits du lieu, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas tellement envie de s'imaginer l'enquête à venir. Hein. Pas trop, mais quand même, il a fallu qu'on y retourne et on y est retourné. Donc, on réinvestit le lieu cette fois-ci de nuit. On condamne l'accès derrière nous pour pas qu'il y ait des personnes qui puissent pénétrer dans le lieu pendant qu'on y était. Et l'enquête commence. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à installer notre QG. Donc dans ce QG, c'est un endroit, une pièce un petit peu safe si vous voulez. On met toujours un petit peu de lumière pour se réconforter parce qu'on évolue toujours dans le noir, il faut le savoir. Même si quand vous voyez les vidéos de chasseurs de fantômes, c'est éclairé, mais en fait c'est de l'éclairage infrarouge. C'est ça. En fait en réalité on ne voit rien du tout, c'est dans la pénombre. Même si on a l'impression à l'image que c'est en pleine lumière. Donc on a toujours ce petit safe spot entre guillemets de QG où on met de la lumière pour se sentir un petit peu réconforté, un petit peu mieux. Et on va commencer à installer les plans de surveillance un petit peu partout dans le château. Mais là, vraiment pas bien du tout. Non, on n'était pas très content d'être là. Pas très content, mais vraiment on se disait, allez, il faut y aller, on y va, c'est parti, c'est un lieu exceptionnel, il faut absolument qu'on essaie de voir ce qui se passe. Mais on ressentait vraiment encore plus avec la pénombre et la nuit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et donc, une fois que les plans de surveillance étaient installés, on attaque avec le spiritisme. Alors, vous nous connaissez maintenant. On sort la planche Ouija, on se met dans le grand salon. On était bien installés. Bien installé, nickel. Et là, il y a des mots qui commencent à être épelés via la planche. Voilà, oui. Des mots qui n'est pas très sympa. Des mots comme putride. C'est ça. Des mots comme 1000 mots morts. Voilà. Ça donnait un petit peu le ton de l'enquête qui était en train de se mettre en place. Disons que ça n'aide pas à se sentir plus à l'aise. Pas très serein, on va dire.
Ça a vraiment renforcé notre mal-être. Ouais. Et il a fallu malheureusement qu'on continue. Oui. Et c'est là où que ça a commencé à devenir un petit peu encore plus glauque. Donc ça a commencé vraiment dans le glauque comme ça et ça a continué. Parce que derrière, on était deux avec Julie. Oui, on était tous les deux, ouais. Et il était sympa le rendez-vous en amoureux, merci. Complètement. Bah, tu sais, moi, voilà, je suis un homme galant, moi. Ah, tu m'as sorti le grand jeu. Voilà, mais je suis un chevalier blanc, voilà, bien sûr. Ah, au secours. Et donc, une fois que c'était terminé cette Ouija, il fallait qu'on aille provoquer un petit peu, solliciter les énergies. Oui, c'est ça. Et il était prévu en cours de soirée qu'on se sépare. Donc c'est vrai. C'était encore autre chose. On avait fait un petit plan d'action où on avait prévu des tournus solo parce que c'est vrai que quand vous vous séparez, il y a des énergies qui peuvent entrer en contact Bien avec sûr. l'un et avec l'autre. C'est ça. Donc ça décuple les possibilités d'avoir un dialogue finalement. C'est ça, exactement. Donc là, on commence à sentir le pendule. Et le pendule, on lui demande notre chemin, entre guillemets. On lui demande de trouver le point chaud. Le point chaud, c'est l'endroit où se concentrent un peu plus fortement les phénomènes paranormaux. Et bien évidemment, le pendule, il nous emmène, je vous le donne en mille, dans la cave. Voilà, donc bien évidemment, à la cave. Donc nous voilà partis dans la cave et il nous emmène dans une pièce précise, vraiment tout au fond de la cave. Et c'est vrai qu'on voyait que c'était on voyait l'ancienneté du bâtiment parce que les murs n'avaient pas été retravaillés, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait toute une partie qui avait été réhabilitée pour en faire les cuisines de l'hôtel-restaurant. Et cette partie-là n'avait pas bénéficié des améliorations, exact. puisque ça devait être des pièces de stockage. Donc les murs étaient nus et on voyait vraiment l'origine, les fondations d'origine du bâti. C'était de la terre battue au sol, vraiment, tout était vraiment dans son jus, quoi. Ouais. Et donc ça nous emmène ici. On commence à sortir les détecteurs EMF et on commence à poser des questions. Et ça commence un petit peu à s'agiter sur nos détecteurs. Donc on se dit, c'est bon, on est au bon endroit. Oui, c'est bon, je sais pas. Bon. En tout cas, on a des interactions. Oui. Mais nous, en fait, on aime beaucoup croiser nos résultats. C'est-à-dire que quand on a des positifs, on essaye d'avoir aussi du négatif pour pouvoir justement valider le positif. Ouais. Donc on se déplace dans la cave, on continue toujours avec nos détecteurs EMF à la main, on se déplace dans la cave pour aller chercher à nouveau d'autres sollicitations, enfin de continuer à solliciter et d'avoir d'autres manifestations. On n'a rien eu du tout. Non, c'était vraiment très localisé dans cette partie pièce bien précise de la cave. L'appareil ne s'est absolument pas déclenché ailleurs, dans ce sous-sol. Tout à fait. Donc forcément, vu qu'on n'avait rien dans les autres parties de la cave, on revient dans cette pièce. Ouais. Et là, on recommence à solliciter les fantômes de cet endroit. Et là, les amis, il s'est passé quelque chose d'inédit en ce qui nous concerne. Ça ne nous était jamais arrivé. Et le détecteur EMF a... Comment on peut dire, il a simulé avec son buzzer. Ouais. Voilà, il a simulé avec son buzzer une marche militaire. C'est ça. Ça, c'était inédit en ce qui nous concerne. On n'a jamais vu ça quand le détecteur EMF se déclenche habituellement. Oui, c'est un coup bref. C'est un coup bref, ou voilà, où c'est. C'est la même tonalité en fait, c'est la même intensité. Il n'y a pas de rythme. Exactement, voilà, c'est ça. C'est très important ce que tu viens de dire. Il n'y avait pas de rythme. Et là, ça se déclenchait en rythme, mais vraiment comme une fanfare militaire. Voilà. Et donc, ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est que là, moi, dans ma tête, je suis en PLS complète, mais je ne dis rien. Parce que voilà, il faut quand même essayer de garder un petit peu la face. Et puis, c'est pareil, sur le moment, on se dit, non, mais là, t'es en train de surinterpréter ce qui se passe. C'est pas possible, en fait. Et là, Julie, elle me dit... Là, Julie, après avoir bégayé pendant bien 10 secondes, j'ai réussi à cracher ma Valda. Oui, parce que t'avais la babine du bac qui c'est ça. Et là, tu me dis, tu trouves pas que ça fait comme une marche militaire? Et là, quand tu m'as dit ça, ça m'a cassé. Ah ouais. Ça m'a cassé. Et là, je me contenais. Et là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais non, j'hallucine pas en fait. C'est horrible. Hein. Et c'est ça aussi l'avantage parfois d'être deux dans une situation. Parce que quand on a une interprétation, une autre personne peut avoir une interprétation différente. Et là, sur le moment, je m'étais dit, non, mais de toute façon, voilà, j'hallucine. C'est pas possible. Et là, quand tu m'as dit ça, tu m'as confirmé que j'avais pas du tout halluciné et que ce qu'on était en train de vivre était extraordinaire. Ah bah c'est sûr. Mais extraordinaire pourquoi? Parce qu'en fait, le finish, c'est l'histoire du lieu. Eh oui, le finish, c'est l'histoire du lieu. C'est que le château dans lequel on se trouvait, les amis, c'était une ancienne prison. Il a servi, entre guillemets, d'ancienne prison pour les juifs, les enfants juifs, lors d'une rafle en Dordogne. Effectivement. Et ça a du coup donné sens à tous les résultats qu'on a eus, et notamment ce résultat-là, tout particulièrement. Oui.
qui nous a du coup beaucoup marqué, beaucoup touché, quoi. C'est ça. Effectivement, 1000 mômes morts. Alors c'est une expression. C'est une expression. Ouais. Mais il y a eu effectivement 171 personnes qui ont été emprisonnées dans ce château avant d'être ensuite déportées dans les camps, dont plus d'une cinquantaine d'enfants et d'adolescents. Ouais. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cet endroit, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce château garde une signature énergétique très très négative, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi il n'a jamais ouvert au public en tant que hôtel de luxe. Effectivement, parce que les travaux avaient été menés et très bien menés. Hein. Il y avait aucune malfaçon puisque le toit ne fuyait pas, il n'y avait pas d'humidité. Du tout. La bâtisse, c'était du costaud et c'était prêt à ouvrir. Mais il n'a jamais ouvert cet hôtel. Pourquoi ? Voilà, ça c'est la question. Il n'a jamais ouvert, il n'a jamais été dégradé. Comme s'il repoussait vraiment toute présence humaine entre ces murs. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. L'explication est peut-être là. Ouais. C'est assez perturbant. En tout cas, nous, ça nous a vraiment énormément marqué et ça fait partie aujourd'hui des expériences les plus désagréables qu'on ait vécues en tant que chasseur de fantômes. Je confirme. Voilà les amis, c'est la fin de cette anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. Ouais. On va vous laisser. Oui. Voilà, on a passé un. On va vous laisser dormir maintenant. Allez, hop là. On vous laisse dormir. Nous, comme d'habitude, on a passé un super moment en votre compagnie. Si vous voulez nous écrire et passer dans l'émission, vous savez comment faire. Écrivez-nous à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Les amis, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Allez, bye bye. Ciao. Salut. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.